Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Cette semaine, je vous propose 5 jours de bibliomancie. Pour certains, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que la bibliomancie? C'est le fait d'ouvrir aléatoirement un livre et de faire tellement confiance que cela peut nous donner des réponses par rapport à ce que l'on est en train de vivre actuellement. C'est un exercice que je pratique souvent. Je me pose une question, je me dis ok, plutôt que de faire un pile ou face, parfois j'ouvre un livre, je me pose la question, j'ouvre le livre, je lis la première phrase qui me tombe sous les yeux et on va être honnête, des fois je vais méditer pour voir l'enjeu de la phrase par rapport à ma situation et parfois on a une réponse qui nous tombe tout cru et qui correspond parfaitement à la situation à laquelle on pensait. Donc la bibliomancie, l'art de prendre aléatoirement une page d'un livre pour avoir une réponse, pour avoir un conseil, pour se connecter à soi, à son intuition, etc., etc. Donc cette semaine, je vous propose durant 5 jours 5 différentes phrases qui vont pouvoir peut-être répondre à une de vos problématiques, à une de vos questions ou à plusieurs en fonction de vos choix. Donc avant de commencer, ce que je vous propose, c'est vraiment de poser une intention. Donc de voir si vous avez une grosse question actuellement. Peut-être que c'est le moment de la poser pour voir si finalement la bibliomancie peut vous aider. Vous pouvez tester, ça ne coûte rien. Donc vraiment, je vous propose de prendre 2-3 minutes, de penser à une question et de voir si les phrases pourront vous aider cette semaine à y répondre. Variante, vous pouvez très bien poser une question et vous dire que toute la semaine, vous allez avoir des réponses à ces questions. Ou alors, vous pouvez aussi chaque jour poser une petite question différente et voir si ça vous éclaire plus ou moins par rapport à ces différentes situations. Je vous laisse choisir, c'est vous qui décidez. Avant de commencer, je vais vous présenter l'ouvrage que j'ai choisi pour cette bibliomancie. C'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. C'est la même personne qui a écrit les 4 accords Toltec, pour ceux qui ne connaissent pas. Je conseille vraiment ces 2 ouvrages qui sont vraiment magnifiques, avec des beaux messages et franchement qui mettent du baume au cœur. Et au niveau développement personnel, c'est vraiment pour moi 2 ouvrages clés dans ma collection de livres. On commence de suite avec le jour numéro 1. Première phrase. Posez votre intention si ce n'est pas fait. L'amour ne connaît aucune obligation. La peur est pleine d'obligations. Dans la voie de la peur, quoi qu'on fasse, c'est parce qu'on doit le faire. On attend aussi des autres qu'ils fassent telle ou telle chose parce qu'ils doivent, parce qu'ils le doivent. On a donc des obligations. Et dès qu'on doit faire quelque chose, on y oppose de la résistance. Plus on résiste et plus on souffre. Tôt ou tard, on cherche donc à fuir ces obligations. L'amour, par contre, ne connaît pas la résistance. Quoi que nous fassions,
c'est parce que nous le voulons. C'est un plaisir. C'est comme un jeu et le jouer nous amuse. Voilà pour la petite première phrase de cette semaine de bibliomancie. On continue avec le jour numéro 2. Donc encore une fois, je vous propose soit de vous reconnecter à votre intention de la semaine pour avoir des éclairages, ou alors vous pouvez tout aussi bien poser une nouvelle question, quelque chose qui vous vient là, maintenant, de suite. Et en attendant, je demande la deuxième phrase pour cette semaine. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans le monde, seulement de vous-même. Vous n'avez pas fait le monde tel qu'il est. Il était déjà ainsi avant que vous ne soyez nés. Vous ne vous êtes pas incarné avec la grande mission de sauver le monde ou la société. Mais vous êtes certainement venu avec une autre grande mission, celle de vous rendre heureux. Waouh, quel message! J'espère que cela a pu vous aider pour aujourd'hui. Jour numéro 3. Troisième phrase de cette semaine dédiée à la bibliomancie. Comme chaque jour, je vous propose soit de vous reconnecter à l'intention, la question que vous aviez, ou alors de poser votre nouvelle question. Et bien sûr, en attendant, je choisis la troisième phrase pour cette semaine de bibliomancie. C'est l'amour que vous exprimez qui vous rend heureux. Et si vous êtes généreux en amour, tout le monde vous aimera. Vous ne serez alors jamais seul. En revanche, si vous êtes égoïste, vous serez toujours seul et vous ne pourrez pas et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Votre générosité, et non votre égoïsme, ouvrira toutes les portes. L'égoïsme vient de la pauvreté du cœur, de la croyance que l'amour n'est pas abondant. On devient égoïste lorsqu'on croit que demain, peut-être, on n'aura pas de pizza. Mais lorsqu'on sait que notre cœur est une cuisine magique, on est toujours généreux et notre amour est totalement inconditionnel. La générosité. Waouh, et c'est bien fait. On se retrouve pour le jour numéro 4 de cette semaine dédiée à la bibliomancie. Alors je vous propose toujours pareil, le temps que je choisisse, que la phrase apparaisse, de vous reconnecter à votre intention, soit de la semaine, soit là l'intention, la question que vous avez, la problématique actuelle, pour voir si la petite phrase peut vous aider. Pensez-vous qu'une tortue ou une grenouille soit laide? Vous pouvez regarder une grenouille et voir qu'elle est belle. Elle est magnifique.
Regardez une tortue, elle est splendide. Tout ce qui existe est beau. Absolument tout. Mais vous pensez, oh, telle chose est laide, parce que quelqu'un vous a fait croire que ceci est beau et cela est laid, comme on vous fait croire que ceci est bien et cela est mal. Être beau ou laid, grand ou petit, mince ou gros n'est pas un problème. Être magnifique n'est pas un problème non plus. Si vous êtes au milieu d'une foule et qu'on vous dise « Oh, vous êtes belle », vous pouvez dire « Merci, je le sais » et continuer votre route. Cela ne change rien pour vous. Mais si vous ne croyez pas être belle, que quelqu'un vous le dise change tout, vous vous demanderez alors « Le suis-je vraiment ?» L'opinion de cette personne peut vous marquer, ce qui fait ensuite de vous une proie facile. Vous penserez avoir besoin de cette opinion parce que vous croyez ne pas être belle. Je vais continuer parce que finalement c'est super intéressant, parce qu'il fait référence en fait à la phrase de hier, alors que j'ouvre le livre aléatoirement. C'est quand même assez fou. Vous rappelez-vous l'histoire de la cuisine magique? Donc la phrase de hier. Si vous avez tous les aliments qu'il vous faut et que quelqu'un essaie de vous contrôler pour de la nourriture, vous direz non merci. Si vous souhaitez être belle, mais que vous croyez ne pas l'être, et que quelqu'un vous dise je te dirai combien tu es belle si tu me laisses te contrôler, vous lui direz oh oui, dis-moi que je suis belle. Vous le laisserez vous contrôler, pensant que vous avez besoin de son opinion. Ce qui compte, ce ne sont pas les opinions d'autrui, mais les vôtres. Vous êtes belle quoi que votre mental vous dise, c'est un fait. Vous n'avez rien à y faire, car vous avez déjà toute la beauté dont vous avez besoin. Pour être belle, vous n'avez pas à vous soumettre aux exigences de quiconque. Les autres sont libres de voir ce qu'ils veulent voir. Qu'ils vous voient belle ou non, si vous êtes consciente de votre propre beauté et l'acceptez, leur opinion ne vous affectera absolument pas. Très belle journée à vous. On se retrouve pour cette 5e journée de notre semaine en lien avec la bibliomancie. Le fait d'ouvrir un livre et de voir les conseils, etc. qui peuvent nous être donnés. Le temps que la petite phrase apparaisse, je vous propose toujours pareil de vous mettre en lien avec votre problématique de la semaine ou votre question là, maintenant, de suite, actuellement. Alors, vous m'embarrassez, me mettant mal à l'aise, et je ne fais preuve d'aucune patience à votre égard. Je ne fais que prétendre être bon envers vous. Dans l'amour, il n'y a pas de si, il n'y a pas de condition. Je vous aime sans raison, sans justification. Je vous aime tel que vous êtes, et vous êtes libre d'être comme vous êtes. Sinon, je ferais mieux d'être avec quelqu'un qui soit tel que je le souhaite. Nous n'avons aucun droit de changer quiconque, et personne n'a le droit de vous changer.
Si un jour nous changeons, c'est parce que nous le voulons bien. Parce que nous ne souhaitons plus souffrir davantage. C'est avec cette super phrase que nous finissons cette semaine en lien avec la bibliomancie. Donc je le répète encore une fois, j'avais choisi La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Donc forcément les messages étaient un peu plus en lien avec l'amour et ce qu'on peut penser de soi. J'espère en tout cas que cela a pu vous être utile, vous aider. Et je vous souhaite dans tous les cas une super belle semaine.